Europe Nettoyage, votre spécialiste en Gironde de la rénovation et de l'entretien de vos toitures, ainsi que de l'isolation naturelle et écologique de vos habitations, partenaire de Girondin TV et GDJ Espace Sécurité, installateur depuis 1987 de solutions globales de sécurité en Aquitaine et concepteur du système sur mesure Stop Effraction, vous présente votre émission. Bonjour à tous et bienvenue dans le Clubhouse de ce jeudi 22 mai. Depuis le début de la semaine sur Girondin TV, on vous propose de revivre la saison en championnat. Aujourd'hui, dans cette rétrospective, vous allez redécouvrir les moments forts depuis la reprise jusqu'à la 29e journée. C'est à suivre d'ici quelques minutes sur Girondin TV. Et puis c'est officiel, le président l'a annoncé hier, Zidane ne sera pas le futur entraîneur du club des Girondins. Bien évidemment, dès que nous aurons des nouvelles informations quant au futur entraîneur, nous vous en informerons. À présent, nous accueillons notre invité. Bonjour à vous, André Penalva, entraîneur Bonjour. des U17 nationaux. Comment ça va ? Très bien. Ça va, vous n'êtes pas fait emporter par le vent ? Non, j'ai pris du poids depuis quelques temps, donc ça va. Parce que voilà, on entend énormément de bruit sur le plateau, ce ne sont pas les voisins du dessus, non, ne vous inquiétez pas, c'est juste le vent, il y a des fortes rafales ici sur la plaine des sports du Haillan. Justement, ce matin, entraînement avec vos jeunes, sur quoi portait l'entraînement ? Alors, une première partie, c'était un travail athlétique, avec de la vitesse sur pente, pour un renforcement musculaire en fait. Donc comme c'est un travail assez difficile, dur sur le plan physique, après, je leur ai proposé un travail, c'est même plus un travail, c'est un jeu de tennis-ballon, voilà, pour se décontracter. On a vu défiler en effet ce matin, tout à fait, oui. Donc ça portait sur quoi en fait ? C'était, Le tennis-ballon, c'est ouais. 3 contre 3, c'est passer le ballon par-dessus un filet comme au tennis, sauf qu'on joue avec un ballon et ses pieds, bien Et entendu. les objectifs de cet entraînement ? Les objectifs, ils sont techniques, Oui. parce qu'il faut une bonne adresse. Ils sont tactiques, parce qu'il faut s'organiser pour battre l'adversaire. Et ils sont ludiques aussi, ça fait du bien. Vous avez même participé à ce jeu, on a pu vous voir. C'est le seul jeu auquel je peux participer sans avoir mal aux jambes pendant 3 jours. Exactement. Vous aviez du soleil ce matin, ça s'est bien passé. Est-ce que vous sentez que les jeunes commencent peut-être un peu à fatiguer en cette fin de saison ? Est-ce qu'ils ont besoin de vacances ? Oui, ils sont fatigués physiquement, oui, bien sûr. nerveusement aussi. Oui. C'est une période dans laquelle il faut les remotiver parce qu'ils ont encore 2 semaines de travail. Et il faut quand même qu'ils continuent à progresser. Alors on fait attention, on est moins dans l'exigence que pendant la compétition bien sûr, mais il faut garder des objectifs de renforcement technique, tactique, physique d'ailleurs. Vous parlez des vacances, c'est quand pour eux ? Début Pour juin ? eux c'est le 6 juin. Le 6 juin. Et pour vous ? Pour nous c'est le 6 juin lorsque le travail Officiellement. s'arrête sur le terrain, mais on a encore des choses à préparer. Justement, on va parler des objectifs de la prochaine saison, mais avant on va faire un peu le bilan de cette saison. Le dernier match s'est soldé par une victoire des U17 nationaux face à Mérignac. Et au final, vous terminez à la 6e position dans le classement. Quel est le bilan qu'on peut tirer un petit peu de cette saison ? Si on regarde que le classement, c'est pas un bon bilan. Finir 6e, pour nous, c'est pas très bon. Mais ça reflète pas le travail qu'ont fait les jeunes. En fait, la saison a été un peu irrégulière. On a très bien commencé, on était premier dans les 8-10 premiers matchs. Tout à fait. On a eu un petit creux en hiver. On s'est quand même accroché à la 2e place, parce que pendant ce temps, Toulouse avait fait la différence. Et ensuite, on a une série terrible. Des gringolades. Ouais. Pendant 6 matchs, il y a eu. Alors, c'était surtout les 2 premiers matchs de cette série qui étaient très importants, parce qu'on jouait contre des adversaires directs, Nantes et Niort. Ce sont 2 matchs qu'on a perdu 1-0. En faisant des bonnes prestations, on a manqué de réussite et voilà, un peu de chance, on va dire. Et à partir de là, ils se sont effondrés. Il y a une démotivation. Ouais, mentalement, ils ont craqué. Ouais. Mais ils sont jeunes, quoi. Ils ont 17 ans. Ouais, vous savez, c'est maintenant qu'il faut apprendre ce genre de choses, parce qu'un jour, si un jour ils sont professionnels ou même s'ils jouent à un bon niveau amateur, ils auront des séries comme ça. Comment les aborder, c'est ce qu'ils vont apprendre, c'est ce qu'ils ont appris cette année. Comment on fait lorsqu'on lâche, comment se remotiver. Et justement, on y est arrivé parce qu'on a fini par une belle victoire contre Mérignac. Tout à fait. Et j'ai senti quand même que le groupe reprenait le dessus en fin de championnat. De l'enthousiasme, de la motivation. Et voilà, il faut acquérir aussi la sérénité à cet âge-là. Ça ne doit pas être facile. Surtout l'adolescence. Exactement. De l'adolescence, là, ils vont vers l'âge adulte. Donc, c'est vraiment très difficile pour eux. Alors, sur ce plateau, tout au long de la semaine, on a eu Patrick Battiston, on a eu Philippe Lucas. À chaque fois, ils me disent que finalement, ce n'est pas le classement qui importe à ce niveau de jeu. Vous êtes d'accord ? Oui, complètement. On est tous sur la même longueur d'onde. On ne recherche pas le classement à tout prix. Si on faisait ça, on s'organiserait autrement. Nous, notre but,
bien sûr, c'est de faire progresser nos groupes et de faire progresser chaque joueur individuellement. Donc, dans notre fonctionnement, le joueur qui est dans une catégorie et qui joue très bien, qui a un peu de maturité, hop, il passe dans le groupe au-dessus. Et c'est comme ça qu'on fonctionne.